Qu'est-ce qui peut provoquer de la rancœur chez un vieil homme? Un amour perdu? Un voisin indélicat? L'impression d'être passé à côté de quelque chose toute sa vie? Et qu'il saura qu'il n'aura plus jamais l'occasion d'obtenir au vu de son âge. Difficile de le savoir. Encore pour cela faudrait-il être dans la tête de la personne. Pour Thaddeus Conway, la rancœur est un élément qui fait partie de sa vie depuis longtemps. Disons qu'il est presque né avec lui. Il en veut à tout, et à tout le monde en fait, avec une particularité pour les enfants. Pour faire simple, il les déteste purement et simplement. La simple vue d'un charmant bambin, abhorrant un sourire reconnaissant à sa maman qui vient de lui offrir une sucrerie à la confiserie du quartier parce qu'il a été sage, ne lui apporte que du dégoût. Et ne comprend même pas quel plaisir peuvent avoir des gens à avoir des enfants. Et il le fait bien comprendre, à longueur de journée, insultant les mômes ayant l'audace de faire du vélo devant chez lui, alors qu'il arrose ses fleurs. Et si ça ne suffit pas à les faire partir, il dirige le jet sur son tuyau d'arrosage vers eux, un sourire méchant aux lèvres, montrant sa réjouissance de cet instant. D'autres fois, en allant faire ses courses, si un enfant frôle de trop près, il utilise le bout de sa canne, l'enfonçant sur le pied de la chaussure du malheureux, lui faisant déverser des larmes à n'en plus finir. Sous les yeux horrifiés de son père, qui n'écoute même pas les noms désagréables que ce dernier lui adresse. Aussi horribles soient-ils, ces moments sont des moments de pure jouissance pour Thaddeus. Il n'éprouve rien de plus plaisant que de torturer l'esprit d'un enfant. Faire déclencher la tristesse sur son visage le remplit de joie, ou bien faire semblant d'être maladroit dans un parc, dans le seul but de faire échapper le ballon d'une petite fille. Celle-ci, désespérée de voir s'envoler son bien, offert par son grand frère, retenant ses larmes en entendant le rire du vieil homme acariâtre qui observe la pauvrette, regardant le ciel où son ballon a disparu. Tel est Thaddeus Conway. Tout le monde dans le quartier le déteste, mais il s'en fiche royalement, car il n'a que mépris pour tous. Chaque jour est l'occasion pour lui de chercher un moyen de tourmenter ses cibles favorites, que sont les enfants. Il lui est bien arrivé de jouer des tours pendables à des adultes, profitant de son âge pour échapper à tout acte violent de la part de ses victimes. Mais il y a certains jours qu'il déteste tout autant que les enfants. Halloween fait partie de cela. Il n'a jamais compris le plaisir que ceux de son âge pouvaient avoir à offrir des friandises à ces petites choses en culotte courte qu'il exècre tant, habillés de costumes tout aussi ridicules les uns que les autres, à ses yeux. Voir cette joie sur leur visage, une fois leur butin obtenu, augmente encore plus sa rancœur à leur égard. Au moins a-t-il l'avantage qu'aucun enfant ne vienne sonner à sa porte pour lui lancer le fameux trick and treat, qui l'énerve au plus au point. Mais voir le manège incessant de mères, de pères, de frères ou de grandes sœurs accompagner ses enfants pour faire leur tournée, déguisés eux aussi de ces frasques pour fêter Halloween. Être obligé de supporter ces cris insupportables à ses oreilles de petit garçon jouant aux vampires, aux loups-garous ou autres monstres du folklore fantastique classique sont des choses qui le rendent malade, sans oublier les musiques de films d'horreur sortant des maisons décorées pour l'occasion, de citrouilles, de squelettes en papier et autres stupidités à ses yeux. S'il pouvait, il aimerait tant faire disparaître ces sourires que montrent ses enfants en ce jour. Entendre leurs pleurs et désespoir serait pour lui une musique bien plus attrayante pour ses oreilles abîmées par le temps. Mais cette année pourrait bien être celle qui le verrait se réjouir de ce spectacle, car il a eu une idée machiavélique
pour transformer ce jour de réjouissance en tornade de larmes et de souffrances dans les rues du quartier. Une idée faisant appel à ses compétences en chimie, car Thaddeus a été, à une époque, le pharmacien où chacun se rendait pour essayer d'obtenir quelque chose pouvant apaiser leur douleur dentaire ou bien des maux d'estomac douloureux. Est-ce vraiment une surprise si je vous dis qu'il s'arrangeait toujours pour leur donner le traitement le moins efficace, voyant en pensée leur douleur grandissante à cause de médicaments fournis inadaptés quand ils n'augmentaient pas plus leur mal. Certains s'en étaient rendus compte en demandant conseil à d'autres pharmaciens ou des médecins qui s'étonnaient que ces traitements donnés par un membre de l'ordre médical censé apaiser la souffrance de ses clients. Au fur et à mesure, de moins en moins de gens venaient dans sa pharmacie, jusqu'à ce qu'il fût finalement renvoyé par le gérant de la dite pharmacie. Ulcérer des plaintes à répétition concernant son employé, ce qui avait encore plus rajouté à la rancœur de Thaddeus envers les gens habitant dans son quartier. Mais cette année, il allait leur faire payer à tous, en s'en prenant à ceux qu'ils avaient le plus cher, leurs enfants. Et pour mettre au point son plan démoniaque, il savait déjà comment il allait s'y prendre. Les friandises tant aimées par ces petites têtes blondes, brunes ou rousses, parsemant sa rue, allaient devenir leur pire cauchemar. Grâce à un produit de sa composition qu'il avait mis plusieurs années à mettre au point, quelque chose qui serait indétectable et provoquerait des douleurs énormes à qui le consommerait. Et quoi de mieux que ces friandises d'Halloween pour y déverser son fameux produit de vengeance. Mais pour cela, il lui fallait pénétrer dans les shops de la confiserie du quartier, où tous les gens de sa rue s'approvisionnaient en vue de ce jour de faste et de joie. Mais pour ça aussi, il avait déjà tout organisé dans sa tête pour s'y introduire et insérer dans chaque friandise son produit de souffrance, ce qui aurait pour effet de transformer la fête d'Halloween de son quartier en jour de malheur qui lui donnerait satisfaction en voyant ses familles désespérées, en voyant leurs enfants à terre, se plaignant de douleurs plus que conséquentes et ne sachant que faire pour y mettre fin. Ainsi, connaissant les habitudes du gérant du magasin, ce dernier, ayant l'habitude d'avoir trop confiance envers les gens du quartier, en ne fermant jamais à clé la porte des services attenante à son commerce et donnant dans une petite rue. Thaddeus entreprit d'attendre une nuit, quelques jours avant la dite fête, au moment où le plus grand nombre de gens allaient vouloir acheter de quoi remplir leurs paniers remplis de bonbons, chocolat et autres butins pour les petits diables courant dans les rues le fameux soir, et s'introduisit sans peine dans les shops du confiseur. Bien entendu, il ne pouvait pas injecter son produit de vengeance dans toutes les friandises, mais malgré tout, une grande quantité de celles-ci en serait farcie. Thaddeus se disait que ce serait bien le diable si le plus grand nombre de ces friandises ne finissait pas dans un bol à offrande des acheteurs. Sa besogne faite, il sortit aussi discrètement qu'il était entré, profitant d'une nuit sans lune, et rentra chez lui ricanant de sa forfaiture, une fois à l'intérieur de sa demeure, se délectant à l'avance de ce que son épopée allait provoquer. Le sourire aux lèvres, il se coucha donc, et à partir du jour suivant, il se mit à compter presque inconsciemment les heures qui le séparaient du spectacle qu'allaient lui offrir, malgré eux, toutes ces petites jambes qu'il détestait tant. Les jours défilèrent. Thaddeus, surveillant le calendrier, impatient comme un de ces enfants qu'il ne pouvait voir même en peinture, attendant le jour où il recevrait enfin son cadeau. Et enfin, le jour J arriva. Thaddeus, comme s'il allait assister aux festivités du 4 juillet, s'installa sur le perron de sa maison, tranquillement, installé sur une chaise à bascule, une petite table basse à ses côtés,
comportant sur sa surface une ou deux canettes de sa bière favorite. Et attendant de voir et d'entendre les premières plaintes, ce qui ne tarda pas à arriver, la voracité de certains enfants ne pouvant pas attendre d'être rentrés chez eux pour se gaver de leur sucrerie fétiche n'ayant pas d'égal. Et ce qu'attendait Thaddeus arriva. Partout dans le quartier, des enfants se trouvaient à terre, se plaignant de douleurs atroces, causant inquiétude sur le visage de leur famille, dépités, provoquant rire et satisfaction non dissimulée sur le visage du vieil homme. Cependant, au bout de quelques minutes, il se rendit compte de quelque chose de curieux. Les cris des enfants s'estompaient et ceux des parents s'amplifiaient, parsemés de pleurs bien trop aigus pour expliquer de voir de simples douleurs. Curieux, il descendit de son perron, essayant de comprendre la chose, et ce qu'il vit faillit bloquer son cœur. Partout dans la rue gisaient des petits corps fondants à vue d'œil, comme s'ils avaient absorbé un acide destructeur, transformant leurs jambes en une sorte de mélasse difforme, leurs bras devenant aussi mous que des guimauves mis au feu, leurs visages étant flasques, ayant perdu tout signe de nez, bouche, yeux, et se noyant dans un magma de sang, libérant leurs entrailles fumantes aux yeux de leurs parents effondrés de terreur. La peur commençait à s'installer dans le cœur de Thaddeus. Certes, il n'aimait pas les enfants, il les exécrait, mais il n'a jamais voulu qu'ils meurent de façon aussi abominable. Le produit qu'il avait injecté n'aurait dû que leur infliger des douleurs abdominales, des maux de cœur et rien de plus. Comment se pouvait-il que les corps fondent sur l'asphalte du quartier de cette manière, transformant la rue en hécatombe monstrueuse? Il entendit des ambulances venir de plusieurs côtés, alertées par les familles, les amis, en proie au désespoir le plus total, pendant que le sol continuait de se parer de bouillies humaines qui avaient été autrefois des enfants rieurs et pleins de vie. Pris de panique, Thaddeus se précipita vers sa maison afin d'aller vérifier la composition de son produit, qu'il avait entreposé dans sa cave à l'abri de regards indiscrets. Et là, il découvrit son erreur, due à sa vue baissante. Il avait confondu le flacon contenant la base de sa mixture, qui n'était censé que produire des maux mineurs, avec celui d'acide chlorhydrique, faisant de sa composition non pas un mélange anodin, mais un véritable engin de mort. Thaddeus était abattu. Jamais il ne pourrait se pardonner une erreur aussi impardonnable, une erreur qui le poursuivrait le reste de sa vie. À ce jour, il continue de rester enfermé dans la chambre de la pension où il a choisi de finir ses vieux jours, refusant toute visite, quelle qu'elle soit, les yeux fixant la fenêtre comme s'il voyait toujours le massacre dont il a été la cause et qui avait fait la une des journaux. Il n'a jamais pu dire qu'il était responsable. Une fois découvert sa faute, sa voix a disparu, comme pour expier, enfermé dans une prison qu'il s'est lui-même construite à l'intérieur de sa tête. Il attend patiemment sa mort, sachant que c'est tout ce qu'il mérite, et semblant entendre des ricanements incessants envahir la pièce comme pour lui rappeler sa damnation éternelle par l'esprit d'Halloween. Cet esprit qui l'avait souillé par son acte irréfléchi. S'il avait pris le temps d'observer plus avant sur l'un des murs de sa chambre, il aurait pu apercevoir un sourire moqueur au milieu d'une tête de citrouille, portant une autre forme, prenant plaisir à son calvaire, celui justement de l'esprit d'Halloween, qui le hanterait à jamais jusqu'à sa mort.